Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission, la méditation, en sa session du jeudi 21 août 2025. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa faveur demeurent sur vos vies au nom de Jésus. Alors, nous allons ce jour parcourir le texte de Job, chapitre 3, versets 1 à 26. Job, chapitre 3, versets 1 à 26, dont le titre est « Cri de détresse d'une âme désespérée ». Cri de détresse d'une âme désespérée. Alléluia. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, n'est-ce pas, cette portion de texte. Prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce temps. Nous te bénissons pour ce moment que toi-même tu as permis, Seigneur. Nous voici autour de ta parole. Nous ne savons pas, Seigneur, enseigne-nous. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Oui, merci parce que tu nous remplis, Seigneur, de ta grâce et de ta faveur tous les jours de notre vie et que rien ne nous fasse défaut. Apprends-nous à marcher comme tu veux pour être de véritables disciples pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce jour, c'est un texte tiré du livre de Job. Alors, le chapitre 3, j'ai envie de dire du premier verset au 26e verset, c'est-à-dire c'est tout le chapitre 3 que nous allons lire ensemble. Lisons la parole de Dieu. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché. Maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là
se repose sur ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu saigne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce long test de Job nous plonge dans la problématique, n'est-ce pas, de la souffrance et des difficultés que le chrétien que nous sommes, n'est-ce pas, auquel le chrétien peut faire face dans sa marche. Et il est important de comprendre que quand on parle de Job, on parle de souffrance, mais quand on parle de Job aussi, on parle de restauration. Quand on parle de Job, on parle, n'est-ce pas, de fidélité. Quand on parle de Job, on parle, n'est-ce pas, d'engagement vis-à-vis de Dieu. Alors, il est important de comprendre le contexte général que nous pouvons libeller en ceci. Job est décrit comme un homme juste. Quand on commence à partir du premier chapitre, nous allons voir que du premier au deuxième chapitre, nous avons le portrait de Job, qui est un homme intègre, un homme de bien. Et il va perdre ses biens, ses enfants, il va perdre sa santé à la suite d'épreuves permises par Dieu à la demande de Satan. Alléluia. Quand on lit le chapitre 1 et le chapitre 2, on va voir qu'il y a un dialogue entre Dieu et Satan. Et Dieu lui a dit, tu peux tout lui ôter sauf son âme. Alléluia. Tu peux tout lui ôter sauf son âme. Et le diable donc va s'attaquer à Job. Le diable va s'attaquer, à sa santé. Le diable va s'attaquer à son mariage. Le diable va s'attaquer à ses enfants. Le diable va s'attaquer à ses biens. Alléluia. C'est bien matériel. Alors, Job, dans cette traversée de désert, va donc, nous allons donc le comprendre à travers ce récit du chapitre 3 où il se plaint et il a même allé jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Alors, voici un peu ce que nous pouvons dire concernant le contexte. Nous pouvons, en termes d'observation, subdiviser ce test en 3 parties, en 3 mouvements donc. Le premier mouvement du verset 1 au verset 10, qui pose ici l'idée de ce que Job s'en prend au jour de sa naissance. Du verset 11 au verset 19, Job voit la tombe comme la seule issue de répit. C'est-à-dire, Job voit la mort comme étant la seule solution à sa situation. Et enfin, Job s'interroge du verset 20 au verset 26. Il va donc s'interroger sur les actes de Dieu. Alléluia. Donc, voici les 3 mouvements que nous allons parcourir ensemble. Alors, la Bible dit, après cela, Job ouvrit la bouche. Après donc qu'il a été frappé, il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, il a perdu, n'est-ce pas, il a été frappé de maladie. Et ses 3 amis sont venus s'entretenir avec lui. Après tout cela, dans cette période de misère, dans ce désert existentiel, alors Job va
ouvrit la bouche. Donc, ça dit qu'il prend la parole pour la première fois. Et la Bible dit, et il maudit le jour de sa naissance. Il dit, périsse le jour où je suis né. Job ici rejette, n'est-ce pas, l'existence même de son être en tant qu'individu. Et ici, l'image qui ressort, c'est l'image de de l'obscurité, de l'absence de lumière, du chaos, de la désolation, de la consternation, du dépit. Et Job se trouve donc au creux de la vague. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Et Job va donc maudire le jour de sa naissance. Il dit, un enfant mâle est conçu. Il dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres. Vous voyez l'image des ténèbres. N'en est point que Dieu n'en est point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus. Ici, nous avons l'image de l'obscurité, des ténèbres encore, de l'absence de lumière. Il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Et à travers, n'est-ce pas, ce récit et le champ lexical qui est utilisé, nous avons ici affaire à un homme qui est las de vivre, qui n'a plus envie d'être sur cette terre des hommes, parce qu'il est au creux de la vague, parce qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il dit cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile et que l'allégresse en soit bannie. Vous allez voir que tous les mots qui sont utilisés sont les mots de la désespérance. Job était dans une phase de désespérance. Il n'avait plus espoir parce que pour lui, tout était fini. Mais Job n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que le Dieu qu'il sait et à qui il est resté d'ailleurs fidèle, alléluia, malgré ses tribulations, Job n'avait pas encore eu le discernement à ce moment que le Dieu qu'il sait est le Dieu de la restauration. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Celui qui combat pour toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Oui, il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Au verset 8, il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Alléluia. Il dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent envers la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Alors nous avons ici un Job qui est complètement bouleversé, qui est complètement dans une phase de dépression avancée. Et pour lui, tout ce qui peut lui permettre de pouvoir vivre encore, la solution à cette situation qu'il traverse, c'est la mort. Bien-aimé, parfois, la situation que Job a traversée peut être aussi semblable à celle que tu traverses. La situation que Job a traversée peut ressembler à la situation que tu traverses actuellement. Je vais te dire, garde ta foi en Dieu, comme Job l'a fait. Garde ta foi en Dieu. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les rejets, malgré tout ce qui est, ce qui peut se poser sur ta route, sur ta voie, sur ta marche, il y a une seule vérité que nous devons comprendre et que nous devons retenir, c'est que Dieu est Dieu. Alléluia. Alors, mais la Bible prend effectivement précise ceci. Job ne maudit pas Dieu, mais il maudit le jour de sa naissance. Alléluia. Ce qui souligne sa douleur sans remettre directement en cause ou remettre en question la divinité.
il évoque l'idée que sa naissance aurait dû être effacée du calendrier. Et dans la deuxième partie, Job demande une seule chose, la mort. La mort, il se demande pourquoi la mort ne l'a pas accueilli depuis le début. Lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il aurait dû mourir. Il idéalise la mort comme un lieu de repos. Alléluia. Un soulagement par rapport à la souffrance de la vie. Voilà ce que Job entrevoit. Alors, bien-aimé, il dit à partir du verset 10 ceci, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Bien-aimé, qu'est-ce qui peut emmener un homme à vouloir idéaliser la mort comme étant un lieu de repos? Alléluia. Si ce n'est que la souffrance, si ce n'est que la désespérance. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à souhaiter sa mort? Qu'est-ce qui peut emmener un homme à se suicider? Qu'est-ce qui peut emmener un homme à perdre, à vouloir maudire le jour de la naissance, si ce n'est que la désespérance? Alors, il ajoute encore, il dit, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées avec les princes. Il dit, oui, je n'existerai pas, je serai comme un avorton. Au verset 16, cachés comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Job ici joue avec le paradoxe de la lumière et de l'obscurité. Oui, il dit, mieux aurait valu pour moi que je ne naisse pas. Bien aimé, ce qui peut emmener un homme à tenir de tels propos, c'est parce que la personne a touché le fond, si on peut se permettre cette expression. La personne est dans une phase de désespérance. Elle n'a plus de foi, sa foi est entamée. Oui, elle est touchée au plus profond d'elle-même. Alors, la dernière partie nous pose ici l'incompréhension devant la souffrance. La Bible dit que dans son affliction, Job veut comprendre les agissements de Dieu envers ceux qui sont dans la détresse. Il se pose des questions, notamment pourquoi il leur donne de la lumière et la vie alors qu'ils aspirent à la mort. C'est ce paradoxe que Job met en question. Pourquoi donner la vie à ceux qui souffrent? Il exprime l'idée que le malheur semble être inévitable. Les versets 25 et 26 vont nous traduire une réalité. Ce verset m'a beaucoup marqué. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Alléluia. Job ici nous fait comprendre une chose. Que dans son affliction, souvent ce qu'il craint, c'est ce qu'il arrive. Comme quoi notre pensée est une puissance qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Étant donné que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes dotés d'une pensée et notre pensée est une âme redoutable. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, c'est parce qu'il craint cela. Il pense à cela et c'est effectivement ce qui lui arrive. Bien-aimé, ce que tu penses en bien va t'arriver. Ce que tu penses en mal va t'arriver. C'est pourquoi il faudrait que nous faisons très attention à notre pensée. Alléluia. Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, il dit, pour cela, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ah, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons un Dieu. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui peut te sauver. C'est à lui que tu dois t'accrocher. Parce que lui, avec lui, tu as le repos. Avec lui, tu as la tranquillité. Avec lui, tu as la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix. Mais là, moi, ma paix est une paix
qui vous donne, qui vous garantit l'éternité. Alléluia. Alors, ce que nous sommes, ce que nous pensons, et cela doit être une réalité. Il faut comprendre que, à ce niveau que Job est un personnage qu'il faut que nous puissions émuler. Parce que dans notre marche chrétienne, il peut y avoir des défis. Dans notre marche chrétienne, il peut y avoir des difficultés. Dans notre marche chrétienne, il peut y avoir des tribulations. Il peut y avoir la souffrance. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas parce que tu es disciple de Christ que tu es exempt de souffrance. La Bible déclare que Jésus était dans la barque. Mais malgré la présence de Jésus dans la barque, il y avait quoi? Il y avait les tempêtes qui s'étaient levées. Alléluia. Alors, ce que la parole de Dieu nous apprend ce matin, à travers comme enseignement, c'est le cri de Job, qui est le cri de l'homme brisé. Il exprime une douleur profonde, semblable à celle que peuvent ressentir toute personne qui se trouve dans une détresse psychologique. Oui, la souffrance et le désespoir, la désespérance s'étaient emparés de Job. Mais malgré tout cela, et c'est l'élément important pour nous que nous devons émuler, malgré toutes ces tribulations, toutes ces attaques de l'ennemi, Job n'a jamais blasphémé Dieu. Job n'a jamais renié Dieu. Job n'a pas pris, ne s'est pas levé pour dire Dieu, entre toi et moi, c'est fini. Job est resté intègre à sa foi. Garde ta foi plus que toute autre chose. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, malgré l'intensité de ton mal, ne maudis pas Dieu. Malgré la souffrance que tu traverses, ne maudis pas Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la résurrection. Oui, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui peut te donner tout ce que, toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Il va te les restituer au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Et c'est ce que le cas de Job va nous donner comme enseignement. Et l'autre élément, c'est la lumière et les ténèbres. Le contraste qui est entre la lumière, c'est-à-dire la vie, et les ténèbres, qui sont la mort, traduit un retournement des valeurs. Car Job voit dans la mort une délivrance et dans la vie un fardeau. Ça, c'est un renversement des valeurs. Oui, pour Job, la vie, la lumière, la vie qui est la lumière et les ténèbres qui sont la mort, l'oubli. Et il trouve toute sa joie, n'est-ce pas, dans la mort, parce que pour lui, la mort est une délivrance. Mais il faut comprendre Job. Job était dans la désespérance. Et ma question pour toi ce jour, comment réagis-tu face aux situations d'épreuve que tu traverses? Comment réagis-tu face aux situations d'épreuve que tu traverses? Lorsqu'il n'y a plus de repas sur la table, lorsqu'il n'y a plus d'argent dans les poches, lorsque l'avenir semble être incertain, bien-aimé, comment réagis-tu? Comment réagis-tu? Te lamentes-tu? Blasphèmes-tu? Ou bien tu lèves les yeux vers les montagnes et tu dis, d'où me viendra le secours? Et tu réponds, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, que cela soit ton partage ce jour. Lève les yeux vers les montagnes. Tu fléchis les genoux. Tu lèves tes mains vers le Dieu créateur de toutes choses, afin qu'il intervienne. Car avec lui, rien n'est impossible. Garde ta foi en Dieu. Marche en conformité de vie avec la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Oui, mène une vie de foi dans le surnaturel.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de tout ce qui est mal. Bien-aimé, comment réagis-tu face aux défis, face aux difficultés, face aux épreuves, face à la calomnie, face au rejet, face à l'abandon? Comment réagis-tu? Comment réagis-tu lorsque tu apprends que les choses ne marchent pas comme tu veux? Comment réagis-tu? Que le Seigneur te donne le discernement et qu'il nous aide à marcher comme il veut pour la seule gloire de ton nom. Alors nous allons mettre un thème ce jour à cette méditation et dire merci à Dieu. Lui dire merci pour ce que nous venons d'apprendre de la vie de Job. Père très saint, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Tu viens encore ce jour de nous apprendre que nous devons garder notre foi en toi, malgré les vicissitudes de ce monde, malgré les bruits de guerre, malgré, ô éternel Dieu Tout-Puissant, les valeurs qui sont dilapidées, les situations catastrophiques, les situations apocalyptiques. Nous avons foi en toi, Seigneur. Qu'avec toi, rien n'est impossible. Que nous devons garder notre foi en toi à l'image de Job. Nous devons garder notre âme, préserver notre âme. Et ne pas nous laisser dans la désespérance. Car Christ est notre espérance. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Christ est notre espérance. Que cela soit notre partage. Afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Au nom de Jésus, nous avons médité. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.